C'est parfois difficile de dire au revoir à l'été, avec ses longues journées allongées, ensoleillées. Mais l'automne est une saison si belle, avec ses couleurs changeantes et ses festivités. On peut nommer la fête de Halloween que les enfants adorent, la Toussaint où on célèbre les morts, ou encore Los Días de los Muertos, ou encore Thanksgiving aux États-Unis, où on remercie la nature de nous nourrir. Plein d'inspiration donc pour nous artistes. Je vais donc présenter dans ces quelques vidéos des idées colorées et amusantes pour débutants, ou plus, sur ces thèmes. Si vous aimez bien ma façon de faire, ma pédagogie après cette vidéo, alors je vous invite de vous abonner déjà à cette chaîne. Mais je vous invite aussi, si vous voulez aller plus loin, de vous abonner au Café Aquarelle. Le lien est dans la description en dessous. C'est une plateforme de cours en ligne où vous avancez à votre rythme vers une autonomie artistique dans une communauté bienveillante. Bon, allez, assez de blabla. Et si on passait à la peinture? On y va? Dans ce jour d'automne, nous allons peindre des arbres qui changent de couleur. On va utiliser une méthode très simple, ludique, que je trouve vraiment très sympa. On va utiliser du ruban washi. On fait ça en petite taille pour pouvoir avoir donc des petites cartes à offrir. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cartes. Donc je vais prendre un morceau. J'ai donc coupé ma feuille en 4. On prend donc un morceau et on le colle à une surface propre. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va faire des troncs d'arbres avec le washi. En sachant bien sûr que les troncs d'arbres ne sont pas vraiment droits. Mais bon, là, on est dans le plaisir. Et puis, on peut toujours revenir après et faire des petites encoches. Donc, je colle des tailles différentes de mon ruban de washi sur ma feuille. Et si vous n'avez pas de ruban de washi, vous pouvez donc prendre un morceau de ruban de masquage. Vous pouvez soit le couper au cutter, en faisant attention aux doigts, bien sûr, ou sinon vous pouvez faire quelque chose de plus grossier et le déchirer. Et d'ailleurs, ça fera un arbre peut-être un peu plus naturel. Donc essayez de changer un petit peu les directions pour que ça fasse un peu plus naturel. Ce que je vais faire, je vais incliner légèrement ma tablette. Voilà, on va prendre de l'eau, on va prendre du jaune, du rouge, du bleu et on va mélanger un peu de jaune avec le bleu pour avoir du vert. On peut prendre aussi un peu de ocre ou de terre de sienne brûlée ou terre de sienne naturelle, terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée. Enfin, vous avez compris, toutes les couleurs qui font changer à l'automne. Et on va venir poser nos couleurs
sur notre feuille. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va mettre un petit peu d'eau claire partout. Donc, vous pouvez faire sur les bandes, il n'y a aucun souci. Pour que toute la feuille soit imbibée d'eau. On va venir ensuite avec la couleur la plus claire, donc notre jaune. Et juste avec des petits coups de pinceau, on va venir remplir un peu là où vous voulez avec notre jaune. On va mélanger un peu de rouge. On n'en met pas partout. On ajoute un petit peu ici et là pour avoir des endroits où c'est orange et des endroits où ça reste jaune. Donc il y a plusieurs façons de mélanger les couleurs. Soit vous pouvez faire dans votre palette, ou sinon vous pouvez faire directement sur la feuille. Vous n'aurez pas exactement le même effet, mais ça, ce sont des choses qui s'apprennent petit à petit à force de pratiquer. On peut aussi, pourquoi pas, ajouter un petit peu de vert ici et là. Alors attention que vos couleurs ne soient pas trop épaisses, à ce moment-là. On aura tout le temps après de venir rajouter des couches. Si vous commencez avec des peintures trop épaisses dès le début, on n'aura pas ces contrastes qui font en sorte qu'il y a de la magie dans nos aquarelles. Voilà, donc là on va laisser sécher. Donc tout ceci est sec. Ce qu'on va faire maintenant, on a le choix, soit on peut faire avec un pinceau. Donc moi j'ai un vieux pinceau que j'ai coupé, donc je lui fais une petite coupe de cheveux. Comme ça les poils ils sont irréguliers. Ou si vous avez une éponge naturelle, c'est mieux, mais sinon vous pouvez prendre une éponge de cuisine, vous les découpez en petits morceaux. Ou si vous avez rien de tout ça, ben, écoutez, vous pouvez juste prendre votre pinceau d'habitude et faire des petits coups comme ceci pour avoir des feuilles, l'impression de feuilles. Donc on va essayer, moi je vais essayer avec mon pinceau Punk. J'ai préparé des jus de couleur automnale et je vais venir donc faire un joli mélange de tout ça. On va essayer d'avoir quelque chose de très coloré, mais il ne faut pas non plus qu'on fasse ça de façon trop opaque partout. Ce qui va faire que ça soit bien, c'est justement de laisser le fond apparaître derrière. Donc on y va, je commence avec mon jaune. Je vais venir donc juste faire des petits coups de pinceau comme ceci. Je vais changer de couleur. Si votre pinceau commence à faire des choses, des couleurs qui ne vous aiment, des couleurs que vous n'aimez pas, rincez-le parce que là en fait il fait un mélange de toutes les couleurs et après ça fait du marron. Après en effet il y a du marron dans l'automne, mais on n'en veut pas partout.
Et pareil, on va laisser sécher. Voilà, tout est sec et je vois déjà, j'adore comment on voit les petites marques du pinceau avec ces grosses taches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos rubans. Donc voilà, c'est vraiment super sympa ce fond. On va décider d'où vient la lumière, de quel côté, pour pouvoir faire les ombres sur les arbres. Donc moi, je vais dire que ça vient de ce côté-là. Donc tous les troncs vont être plus foncés du côté gauche. Je vais me faire un petit espace sur ma palette. Je vais prendre un petit peu de bleu. Je mélange avec un tout petit peu de rouge pour le foncer un tout petit peu. Je vais ajouter beaucoup d'eau pour que ça soit vraiment très clair. Et je vais venir prendre ce jus et faire donc la moitié des troncs. Là, j'ai touché, mais franchement, ça me dérange pas du tout d'avoir un peu de couleur. Si ça vous dérange, vous venez rincer votre pinceau, vous l'essuyez et vous venez rattraper ça. Mais moi, j'aime bien les petits accidents à l'aquarelle. Et on peut revenir avec une couche un peu plus foncée si on veut, pour jouer un peu plus avec les nuances. Et encore une fois, on va attendre que ça sèche. Maintenant, on va ajouter des petits détails sur les arbres. Donc, avec une couleur un peu foncée. Donc, je sais pas, moi, avec du terre d'ombre brûlée, du violet, du marron, ce que vous voulez. Donc, juste des petits va-et-vient, sans se prendre la tête.
varier un petit peu les couleurs. Et voilà, c'est génial ça! On peut le laisser comme ça, je trouve que c'est vraiment sublime. Sinon, on peut un petit peu déformer la régularité des troncs en venant avec une éponge ou avec un pinceau et juste venir mettre quelques impressions de feuilles. Il ne faut pas en faire trop en revanche parce qu'on risque vraiment de gâcher notre super travail. Donc encore une fois, oubliez pas, si vous utilisez le même éponge ou un même pinceau, de le rincer de temps en temps si vous ne voulez pas avoir trop de boue sur votre feuille. Et on va arrêter là, sinon on va tout gâcher. On enlève le ruban. Et voilà.